Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une chronique un peu particulière que je vous propose. Et allez, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer? Bon bah 3 fois rien, il y a juste que c'est la dernière. Hein? Quoi? La dernière? Attends là, et tu nous annonces ça comme ça? Cache! Ouais, non mais sérieux, tu déconnes là! Ça peut quand même pas s'arrêter comme ça! Bah si. Oh non. Bah ouais, c'est comme ça, même si c'est parfois un peu dur à admettre, rien ne dure. Et comme dirait l'oracle dans Matrix... Enfin, si les extraterrestres existent, pourquoi pas les elfes? Mais les gars, qu'est-ce que vous me faites là? C'est pas parce que c'est la dernière chronique qu'il faut se relâcher. Oh, ça va. Bon allez, tiens. Tout ce qui a un début a une fin. Voilà, je préfère. Donc ouais, ce qui a commencé doit finir. On pourra appeler ça l'impermanence. Et c'est pour le coup avec cette ultime chronique que le moment est venu pour moi de mettre un point final à la vie meilleure. Je me suis consacré quasi quotidiennement pendant plus de 2 ans à ce projet, que j'ai nourri avec passion et dans lequel j'ai mis énormément de cœur et d'énergie. Avec la vie meilleure, j'ai jamais cherché à devenir une vedette ou à gagner de l'argent. Ah bah au moins là-dessus, c'est sûr que t'auras réussi sur les 2 tableaux, hein. En fait, je me suis lancé dans cette aventure avec une démarche altruiste, et c'est entre autres pour ça que j'ai jamais rien voulu monétiser. Malgré que mes vidéos m'aient progressivement réclamé de plus en plus de temps, de travail, et parfois même d'argent. Me voilà donc arrivé aujourd'hui à la dernière chronique, et si toutes celles qui ont précédé auront pu donner l'impression d'un ensemble un peu désordonné, c'est qu'il s'agissait en réalité d'autant de pièces d'un grand puzzle que j'ai délibérément brassé depuis le départ. Du coup, le moment est venu de remettre tous les morceaux dans l'ordre, pour vous permettre, je l'espère, d'apprécier mon œuvre dans son ensemble. Mon ambition aura été d'essayer de parler de certains fondements universels que je considère être les clés d'une vie meilleure, et que je m'emploie depuis longtemps déjà à appliquer à moi-même. Et d'une certaine façon, chacune de mes chroniques aura été une de ces clés. C'est un peu pour ça que j'ai choisi d'ouvrir ma chaîne en commençant par ce que je considère être au fond la base, autrement dit, l'amour. Oh, comment c'est trop mignon! L'amour et les concepts qui en découlent, comme la tolérance ou le respect d'autrui. En figurant ça avec le couple, ça m'aura évidemment après permis d'embrayer avec la suite logique naturelle, les enfants. On dit aussi souvent qu'un des trucs les plus importants, c'est la santé. Et ma foi, il y a du vrai. Si à ce niveau-là on ne peut évidemment pas savoir ce que les hasards de la vie nous réserveront, je considère qu'on peut néanmoins cultiver une hygiène de vie qui favorisera le fait de se sentir bien, en s'épanouissant physiquement sur le long terme. Et j'ai voulu pour le coup développer cette idée à travers glanditu, ride or die ou la fatigue. Après, un corps sain c'est bien, mais pour pouvoir être vraiment heureux, il faudra aussi que l'esprit soit au diapason. Mens sana incorpore sano. Ouais, un esprit sain dans un corps sain, en gros c'est ça l'idée. Sauf que pour l'esprit, le champ d'investigation étant quasi illimité, j'ai restreint mon exploration aux domaines que j'ai considérés les plus utiles et importants pour vivre en harmonie d'abord avec soi-même, mais aussi avec les autres. Je crois sincèrement qu'en cultivant les notions d'humilité, de tolérance ou encore de partage, on a tous les moyens de devenir quelqu'un de meilleur et de plus altruiste, et ainsi attirer plus facilement à soi la gentillesse et l'amitié, une sorte de cercle vertueux en somme, où le bien attirerait le bien. Il est souvent facile de céder à l'idée que nous soyons les victimes de nos émotions, un peu comme d'impuissantes marionnettes qui seraient contrôlées par des forces qui leur échappent. Si nous serons effectivement conditionnés pour partie par nos hormones et l'influence de notre environnement direct, la vérité, c'est que nous avons aussi une sacrée marge de contrôle qui nous permettra d'apprécier la vie de manière très variable. J'ai donc voulu m'intéresser à quelques-unes de ces ficelles mystérieuses sur lesquelles nous pouvons avoir un certain contrôle à travers le prisme de la relativité, le stress, recette de personnalité, la difficulté, routine et changement, ou encore blablabla. J'ai beaucoup parlé de choses centrées sur l'individu, mais l'individu se concevra aussi à travers son environnement et le rapport qu'il entretiendra avec lui. Un rapport que je n'imagine pas autrement qu'empreint de respect et de clairvoyance. Autour de nous, dans notre société de consommation, tout ne sera que tentation, et un premier défi sera de ne pas devenir l'esclave de ces plaisirs qui se présenteront à notre portée. Une idée que j'ai voulu développer pour le coup dans le plaisir et le bonheur. Toujours dans cette logique, j'en ai profité aussi pour bâcher un peu les excès dont nous sommes parfois les victimes plus ou moins consentantes avec l'épisode sur la plusitude. En prenant un peu plus de hauteur, l'environnement dont j'ai parlé ne se cantonnera cependant pas à notre seule société humaine, mais bien aux fondations sur lesquelles elle s'appuie intégralement, à savoir l'environnement naturel. Sans parler politique, l'écologie est en fait la pierre angulaire sur laquelle repose l'équilibre et la pérennité de toute espèce terrestre. Et l'espèce humaine ne fait évidemment pas exception à cette règle. Transcendée par le progrès et la technologie, notre société donnera néanmoins souvent l'impression d'avoir perdu de vue la réalité de cette relation de subordination et de dépendance. À travers la décroissance, Into the Wild et ma chronique sur l'écologie, j'ai donc voulu remettre les pendules à l'heure et faire la démonstration, s'il en était besoin, de ce lien qui nous unit viscéralement à la nature, et de la nécessité de le préserver en cultivant une relation harmonieuse avec Dame Nature. Ça m'aura réclamé beaucoup de temps et d'efforts pour développer tous ces thèmes, mais j'espère au final avoir réussi à vous faire partager ma vision, et peut-être aussi réfléchir à ce qui peut concourir à nous rendre la vie meilleure. En me retournant sur tout ce que j'ai pu raconter, je pense avoir dit le principal. Et au point où j'en suis arrivé, j'éprouve plus vraiment le besoin de rallonger davantage les Je choses. trouve pas le besoin de rallonger les choses. Ah, et nous alors, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, ça peut pas finir comme ça, Bon, bordel. si la vie meilleure s'achève ici, à la vérité, je nourris l'espoir que les choses ne soient pas complètement finies. C'est vrai? En fait, si je devais faire une métaphore, je comparerais ma chaîne à un arbuste que j'ai soigné et entretenu avec patience et attention. Au fil des mois, mon arbuste se sera développé doucement. Chaque nouvelle chronique représentant une nouvelle branche, toujours un peu différente de la précédente, en explorant une forme et un fond légèrement à part. Les commentaires, quant à eux, en auront densifié l'habillage, comme autant de feuilles de fond
formes et de couleurs variées, pour au final donner l'arbre de la vie meilleure. Ouais, là où je dis que les choses ne sont pas complètement finies, c'est que tant que des gens continueront à venir voir mon arbre, il continuera à se développer et à grandir, et peut-être même donner à certains des fruits qui leur permettent de mieux savourer la vie. À tous ceux qui m'ont suivi depuis le départ, ou qui m'ont rejoint en cours de route, merci, pour vos encouragements, vos partages et votre Ciao fidélité. la compagnie, et ne oubliez pas, hein, et soyez heureux. C'était la vie meilleure. Alors, la vie meilleure, on dirait que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Franchement, consacrer 2 ans à faire des chroniques sur le bien-être et le bonheur, t'as pas choisi le thème le plus vendeur. Non. En même temps, t'es con, hein. Si t'avais voulu être plus visible, t'aurais mieux fait de consacrer ton énergie à faire des podcasts rigolos. Des podcasts rigolos, ouais, ou des tutos maquillage, ou même du let's play. On fait tous la même chose ici, mon pote. Et c'est ça qui marche le plus sur YouTube. Ouais, bah justement, j'avais pas envie d'être un clown de plus. N'empêche que c'est ça qui cartonne, mon pote. Il y a une chose que t'as pas bien compris, c'est que les gens ont pas envie de se prendre la tête sur YouTube. Et du coup, ils préfèrent se la vider, c'est ça? Pense-en ce que tu veux. Mais je crois que t'as rien compris. Ici, la vie, c'est les vues. Non, la vie, c'est plus que ça.